Bonjour à tous. Suite à un commentaire qui me demandait plus d'explications sur la fabrication d'une fleur décorative en métal, j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Donc cette vidéo va être en 3 parties. La première partie, nous allons voir le tracé du gabarit. La seconde partie, nous allons voir la découpe et la conformation. Et dans la troisième partie, je vous montre comment couper une tôle sans découpeur plasma. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de démarrer la fabrication, nous allons voir le traçage de la forme. Comme nous avons 3 fleurs à découper, au lieu de tracer ces 3 fleurs sur la tôle, nous allons faire un tracé sur feuille que nous allons ensuite reproduire sur la tôle. Nous allons commencer notre tracé par un cercle de 200 mm de diamètre. Ensuite, on divise notre disque en 5 parties égales. Une fois cette première partie effectuée, on va tracer un second cercle de diamètre 120. Le centre de ce second cercle est identique au centre du cercle de diamètre 200. Les points d'intersection obtenus entre ce petit cercle et les segments précédents vont nous donner les centres des cercles qui vont nous permettre de dessiner la forme de notre fleur. Chaque point d'intersection va nous permettre de dessiner un nouveau cercle dont le rayon est égal à 40 mm. Ces 5 cercles vont se croiser et vont nous donner le contour extérieur de notre fleur. Il suffira ensuite de découper notre gabarit de traçage et de reproduire la forme sur la tôle autant de fois que nécessaire. Lors de la découpe, il suffira de séparer chaque pétale pour pouvoir conformer notre fleur. On va voir ça en détail dans la suite de la vidéo. On passe maintenant à la partie réalisation. On commence par reproduire le dessin sur la tôle. Ensuite, on va le découper en utilisant ici un découpeur plasma. Ne pas oublier de bien séparer les 5 pétales. La phase suivante de travail est la phase de perçage. Au centre de chaque fleur, on va réaliser un perçage pour permettre l'assemblage. Mais avant assemblage, on va lui donner sa forme définitive. Étant donné que la tôle est de faible épaisseur, on peut la travailler soit à la main, soit avec des outils à main. Pour la conformation, on commence sur un tube qui va nous servir de tas creux avec un marteau. On continue ensuite avec 2 pinces gaz et on termine à la main dans un étau. Et pour terminer, on assemble par boulonnage. Une alternative au découpeur plasma est la cisaille à main. On peut très bien découper de la tôle avec une cisaille à main, à condition que celle-ci ne soit pas trop épaisse. Donc dans notre cas ici, nous avons une tôle de 6 dixièmes, c'est-à-dire 0,6 mm d'épaisseur. Comme vous pouvez le voir, la découpe se fait facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'un like, un commentaire et un partage fait toujours plaisir. Et en plus, cela aide au référencement de ma chaîne. Merci et à très bientôt.